Mesdames, messieurs du petit peuple et esclaves des mondialistes, bonsoir et bienvenue à ce bulletin de fin d'année des nouvelles de la vérité brutale. Voici ce que nous espérons que vous allez croire aujourd'hui. Nous vous suggérons de mettre la switch de votre cerveau à off pour maximiser le potentiel hypnotique de ce programme et ainsi rentabiliser nos techniques de propagande. Nous dépensons plus de 10 millions de dollars par mois pour vous laver le cerveau et pour vous convaincre qu'il y a bel et bien une pandémie qui fait rage. Sinon, vous ne seriez pas au courant. Les vaccins sont enfin disponibles, alors nous procédons à l'intoxication en ordre de priorité, en commençant par les patients plus vulnérables en CHSLD qui sont sur le point de mourir de toute façon, pour être certain de ne pas être accusés de les avoir utilisés comme rats de laboratoire si jamais ils meurent des complications du vaccin. L'urgence sanitaire n'ayant pas donné le temps de tester les vaccins sur les humains. Le vaccin ne vous protégera ni vous ni les autres contre la COVID, il ne fera que diminuer les symptômes si vous l'attrapez. Mais étant donné que 80% des cas de COVID sont sans symptômes de toute façon, alors la seule réelle utilité du vaccin est d'enrichir Big Pharma, de modifier votre ADN en jouant à l'apprenti sorcier et d'avoir plus de gens malades qu'on pourra ainsi étiquetés comme des cas de COVID pour pouvoir continuer de vous contrôler par la peur. Vous devrez également continuer de respecter les mesures sanitaires, porter votre masque et pratiquer la distanciation sociale à tout jamais. Paradoxalement, nous sommes très sceptiques et nous faisons des études scientifiques rigoureuses pour tester la sécurité de l'hydroxychloroquine, un médicament inoffensif qui a fait ses preuves depuis plus de 70 ans. Mais nous avons 100% confiance en un vaccin produit en 8 mois avec aucune étude scientifique des effets à long terme sur la population. Ne nous attardons pas trop là-dessus si vous voulez bien. 800 nouveaux cas de COVID-19 ont été répertoriés aujourd'hui à cause d'une seule personne ayant refusé de faire tester sa fille de 7 ans qui avait une légère fièvre due à une otite. La fillette a donc été déclarée positive à la COVID ainsi que sa mère, son père, ses frères et sœurs, ses camarades de classe et toute son école. Une canette de Coca-Cola a été testée positive à la COVID-19. COVID-19. C'est pas tout de suite, ça. Un parlementaire autrichien a révélé le caractère défectueux des tests PCR du gouvernement en démontrant comment une goutte de Coca-Cola a été testée positive à la COVID. Peut-être mieux de juste dire COVID. La pandémie de cas positifs asymptomatiques étant pourtant basée sur ces tests frauduleux. 40 000 tests PCR ont été effectués aujourd'hui. Ah, on me dit à l'oreille que non, c'est de la bullshit, puisque nous n'avons pas les effectifs au Québec pour analyser 40 000 faux tests de COVID. Cependant, 40 000 tests à environ 100 $ le test, c'est payant en salle. Voilà pourquoi nous forçons des gens en parfaite santé à aller passer un test totalement bidon. Ah, on m'annonce à l'instant que nous ne pourrons jamais améliorer notre système de santé puisque nous n'avons plus du tout d'argent. Nous préférons investir 10 millions de dollars par mois dans les campagnes de propagande de peur et en payant des artistes qui ont vendu leur âme pour promouvoir la pandémie et les vaccins auprès de nos jeunes. Une tragédie est survenue hier soir sur la rive sud de Montréal où un homme de race noire a tiré à bout portant sur un homme de race blanche. Ce dernier est mort de la COVID-19. Les restaurants, gyms, centres de loisirs, piscines intérieures, arénas, bibliothèques, musées, ainsi que tout ce qui n'est pas essentiel et qui fait du bien à l'âme, au corps et qui permet de s'instruire par nous-mêmes, demeureront fermés durant toute la période des fêtes, durant laquelle les fêtes sont interdites d'ailleurs. Ils demeureront fermés jusqu'au 11 janvier et ensuite ils demeureront fermés à perpétuité. Nous espérons faire effondrer l'économie pour imposer le grand reset et ainsi asservir le petit peuple et enrichir les milliardaires de ce monde. Nous vous incitons donc à continuer de courber les chines et d'encourager les multinationales telles Amazon, Costco, Winners, Walmart, etc. Et laissez vos PME faire faillite sans rien faire. Justement, la veille de Noël, un homme dans la quarantaine qui venait de faire faillite et de perdre sa femme, ses enfants et sa maison s'est enlevé la vie en se jetant par la fenêtre d'un édifice de 15 étages. Il est mort de la COVID avant de frapper le sol. Le taux de suicide a augmenté de façon fulgurante au Québec, alors nous tenons à vous aviser que si vous êtes en faillite ou au bord du burn-out ou de la dépression, nous vous suggérons de consulter votre médecin qui pourra vous prescrire des antidépresseurs pour faire face à cette tragédie que nous vivons tous ensemble pour la protection d'une poignée de personnes âgées malades qui seraient mortes de toute façon, COVID ou non. Un tueur en série a été aperçu en liberté cet après-midi dans un Super C. L'homme trentenaire refusait de porter son masque prétextant une exception médicale. L'homme a éternué à 2 reprises. La COVID-19 est très dangereuse et nous savons qu'elle peut vous tuer. À part 99,9% du temps.
Vous pouvez guérir par vous-même de ce dangereux virus mortel 99,9% du temps, mais on préfère que vous fassiez vacciner avec ce vaccin qui a été rigoureusement testé et qui est efficace à 95%. Donc, ça vaut la peine de prendre le risque des effets secondaires du vaccin au lieu de prendre le risque d'attraper la COVID et de guérir par vous-même à 99,9%. La marche du 20 décembre pour demander la fin des mesures sanitaires et pour exiger un débat public a attiré quelques centaines de personnes au centre-ville de Montréal. Ces chiffres nous ont été fournis par les mêmes évaluateurs qui estimaient le nombre de personnes qui assistaient au rallye de Donald Trump. Étant donné qu'il y avait également quelques centaines de policiers avec de l'équipement de protection anti-émeute pour un événement ressemblant davantage à un marché de Noël, le but était vraiment d'intimider les manifestants qui étaient là avec leurs familles et enfants. Des arrestations violentes ont eu lieu envers des gens qui ne portaient pas de masque à l'extérieur. Les 269 constats d'infraction qui ont été distribués étaient au montant d'environ 1 500 $ chacun. Rappelons que ce montant est plus élevé que l'amende que l'on reçoit pour rouler à 200 km/h sur l'autoroute en mettant réellement la vie des autres en danger. Nous vous rappelons que pendant ce temps, à Montréal, il y a des tueurs, violeurs, voleurs, fraudeurs, pédophiles toujours en liberté. Les manifestants, considérés comme dangereux par les bons esclaves de notre système et comme étant responsables de l'augmentation du nombre de cas positifs de la COVID, ne vont pourtant jamais se faire tester, puisqu'ils ne croient pas en cette fausse pandémie. Alors la question est, qui va se faire tester? Que ça soit clair, les rassemblements extérieurs sont bel et bien interdits. Vous ne pouvez même pas faire un feu à l'extérieur chez vous dans votre cour, sauf si vous tournez autour du feu en faisant de la raquette. Et puisque nous imposons des mesures de plus en plus restrictives depuis le mois de mars dernier et que la pandémie de cas imaginaires ne semble pas vouloir s'essouffler, nous ne pouvons que conclure que les mesures sanitaires ne sont pas efficaces et qu'il serait peut-être temps d'arrêter. Mesdames et messieurs, les banquiers sont des voleurs, les politiciens sont des menteurs et les autres sont des vendus. N'oubliez pas les enfants qu'à partir de 2035 au Québec, on ne pourra plus acheter de véhicules à essence dans le marché du neuf. Ça devrait être des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Mais un petit gars pourra se mutiler pour devenir une petite fille sans aucun souci. La bonne nouvelle du jour, c'est que vous ne connaissez probablement personne qui a la grippe ou le rhume. Ce qui est formidable, c'est que je suis payé une grosse somme d'argent pour mettre ma conscience de côté et vous lavez le cerveau soir après soir en vous racontant toutes sortes d'idioties et de non-sens que moi-même, j'arrive pas à croire que vous avaliez. Mais je ferme ma gueule et j'obéis docilement à mes supérieurs pour protéger mon confort et mon rythme de vie. Les mesures excessives et liberticides de cette pandémie ne m'affectent pas personnellement parce que je ne fais pas partie du petit peuple. Alors c'est facile pour moi de me détacher de votre malheur et désarroi. La beauté de la chose, c'est que la majorité de la population ne croit pas qu'elle a été programmée. Ce qui veut dire que ça fonctionne. Continuez d'obéir docilement aux autorités pour mettre fin à ce cauchemar le plus vite possible, en ignorant totalement le fait que c'est justement votre obéissance qui le fait durer. Mes amis, je vous souhaite surtout la santé pour 2021. Alors si vous voulez rester en santé, de grâce, cessez d'aller vous faire tester pour la COVID. Restez branchés à notre antenne pour que l'on poursuive le programme de notre soirée. Nous avons plusieurs émissions insignifiantes pour vous abrutir et engourdir votre créativité, puisque notre devise est Panem et Circenses, du pain et des jeux, pour endormir le peuple et éviter qu'il puisse réfléchir par lui-même. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut, il y a des gens qui dorment. Laissez-nous penser à votre place. Parce que vous n'avez pas le temps pour ça. La seule vraie pandémie, c'est une pandémie de gens dans le coma et environ 70% tests positifs.